Ce qu'on appelle en nom de code ICE, l'installation pour le climat et l'environnement par Jacob Selniquet, agent Selniquet, et Grabi, architecte. Oui, bonsoir. C'est effectivement l'infrastructure pour le climat et l'environnement. C'est une conception-réalisation qu'on a remportée avec l'entreprise de Mathieu Bas, bureau d'études OTE, CERIS et l'Amoureux pour l'acoustique. C'est un bâtiment qui va abriter le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire qui est constitué d'équipes aujourd'hui éparses. Voilà, qui a pour objet de comprendre et prévoir l'évolution du climat sous la pression de l'homme. C'est donc un ensemble d'équipes, ce n'est pas un thème de recherche unique, c'est juste une agrégation de compétences extrêmement spécifiques, chacune ayant des besoins d'installation pas nécessairement compatibles les unes entre les autres. On est à Saclay, pour ceux qui auraient encore un doute, quartier du Moulon. Les enjeux urbains sont, eux, d'arriver sur le quartier du Moulon. On est vraiment en lisière, sur le site du CEA de l'Orme-des-Merisiers. Pour ceux qui connaissent, c'est un site qui était jusqu'à récemment occupé sur la route par une butte arborée qui masquait l'ensemble des installations antérieures, notamment l'accélérateur souterrain, etc. Donc le bâtiment a un enjeu pour constituer une nouvelle entrée pour le site du CEA de l'Orme-des-Merisiers, mais aussi pour le quartier. Il a une autre particularité urbaine cette fois, c'est qu'il est longé au nord par un parvis défini dans le projet paysage, et ses connexions avec les équipes existantes se font au sud. Donc l'implantation a visé à créer ces deux entrées, nord et sud, qui est assez atypique pour un bâtiment de recherche qui, lui, n'est pas poreux, était plutôt fermé. Ça a créé une rue intérieure qui permet d'organiser cette structuration des équipes à l'est, à gauche, et des moyens partagés. Donc encore une fois, des équipes très spécifiques, des moyens partagés qui doivent se retrouver le plus possible, car une équipe de recherche autour d'un équipement spécifique a tendance ou peut naturellement vouloir se refermer sur elle-même. On a deux types de recherche, la modélisation, ce qui prévoit le climat futur, et les laboratoires, l'expérimentation, qui essayent d'en comprendre l'histoire sur la base d'expériences et voilà, vous avez compris. La rue intérieure, donc, qui était, dans ce projet, on a essayé de saisir toutes les opportunités pour que les espaces de distribution fonctionnelle deviennent des espaces de vie et des espaces simplement agréables, toujours dans cette obsession de décloisonner les équipes de recherche. Donc la rue intérieure qui distribue l'ensemble des activités aboutit aussi aux escaliers ouverts, qui étaient une sorte de bataille avec la réglementation incendie, mais qu'on a, je pense, réussi. Parce que passer d'un étage à l'autre, c'est tout bête, mais quand ça peut se faire dans la lumière naturelle et ça peut permettre aux gens de se voir les uns les autres et de se croiser, c'est toujours mieux. Donc là, on voit un schéma du rez-de-chaussée, mais qui est un peu la logique de l'ensemble du bâtiment. Les circulations, elles, se font autour des deux patios, des circulations en anneaux. Michel en parlait aussi. C'est vrai que dans le monde de la recherche, c'est très mauvais pour une équipe de se retrouver reléguée au bout d'un dispositif. Et cette configuration-là permet de démultiplier les liens entre les équipes, de rendre le bâtiment évolutif, puisque un jour, à la livraison, les équipes seront organisées d'une certaine façon. Dans 5 ou 10 ans, il va falloir parier que beaucoup de changements seront intervenus. On a une modularité, c'est la même chose, recherche de la trame juste, l'épaisseur juste, pour que certaines activités puissent se transformer, soit de labo à bureau, ou plus généralement de bureau à laboratoire. On a pris aussi dans l'architecture les principes et les exigences techniques, notamment ici, il y a une terrasse d'expérimentation où on prélève l'air pour l'analyser. Il fallait absolument que l'air vicié soit rejeté, donc à l'opposé des vents dominants. C'est un élément qui peut paraître un détail, mais qui structure l'implantation des locaux techniques et l'organisation de la figure. Finalement, on a la vue
nord-ouest, avec d'un côté les bureaux, de l'autre les labos, deux typologies de façades qui sont représentatives de ces activités, les paillasses des laboratoires devant être sur des fenêtres horizontales, et les bureaux au nord qui sont protégés d'ensoleillement direct. On voit donc cette façade ouest, façade de laboratoire, avec en socle toute une batterie de gaz les plus exotiques les uns que les autres, et qui doivent être au plus près des laboratoires, donc qui couronnent littéralement le bâtiment. Et au nord, les bureaux sur le parvis du plan paysage. Ce parvis s'inscrit donc dans le cadre du projet du Moulon. Il s'inspire donc de ses prérogatives, plutôt ouvert, ici une végétation d'arbres plutôt allégée, c'est plus une clairière, et qui permet d'organiser cette entrée, enfin de s'associer à cette entrée nord du bâtiment. On retourne, on est au sud et à l'ouest, majoritairement occupé par des laboratoires, et la terrasse d'expérimentation qu'on voit en haut. Et le bâtiment s'organise donc autour des deux patios, qui sont des pièces évidemment à ciel ouvert, mais qui sont encore une fois des opportunités pour les équipes de recherche de sortir de leur manipulation spécifique pour aller échanger avec leurs collègues. Sur les activités spécifiques, il y en a qui nécessitaient d'être en sous-sol, une chambre de mesure de très faible radioactivité, qui est une pièce avec des murs de béton d'1,50 m. Et les équipes de recherche qui ont leur bureau à côté devaient néanmoins bénéficier de conditions de vie, de travail dignes. Donc voilà, un autre élément de projet. Les deux patios sont décalés. Le patio au sud est en fait en sous-sol, mais ce qui permet aux équipes qui ont besoin d'être proches de leurs équipements de bénéficier d'un gabarit et d'un rapport à l'extérieur qui est tout à fait équivalent à ceux du rez-de-chaussée. Les circulations intérieures, je parlais au début, on a profité et on a attrapé l'opportunité d'avoir des escaliers ouverts. Du coup, ça a également structuré le projet, puisqu'on a fait converger les circulations. On a utilisé une géométrie qui permet de créer des espaces un peu inattendus, ou en tout cas où on peut s'arrêter pour échanger, et surtout faire descendre la lumière naturelle le plus possible sur un bâtiment qui est relativement bas en niveau, puisqu'il est R+1, et un sous-sol. Finalement, ici, l'architecture est une agrégation de solutions. C'est un travail collégial. On est deux, et l'équipe de l'agence, mais aussi avec l'entreprise et les bureaux d'études, où on essaye d'attraper chaque remarque, chaque étonnement et chaque observation comme un élément de projet, pour qu'ensuite toute l'équipe se l'approprie. Merci.